Bonjour mes chers cancers, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance de juin. Je vous remercie d'avoir été si nombreux à participer au concours de mai. Les deux gagnants à avoir remporté un tirage et le tarot White Numen en ont été informés. Et ce mois-ci, il y aura à nouveau un concours avec deux gagnants, deux tirages sur la problématique de votre choix et réalisé par mes soins. Et pour participer à ce concours, il vous suffit de vous abonner à ma chaîne et soit vous pouvez commenter cette vidéo pour m'expliquer comment cet horoscope résonne ce mois-ci en vous. Un de ces commentaires sera sélectionné et remportera un tirage personnalisé. Ou alors, vous pouvez indiquer en commentaire le réseau social, Facebook ou Insta sur lequel vous me suivez, ainsi que votre pseudo sur ce réseau. Et un de ces commentaires sera également sélectionné pour remporter l'autre tirage. Par ailleurs, et pour ne pas activer la publicité dans mes vidéos, j'ai lancé l'option souscription qui vous permet de soutenir ma chaîne et d'avoir accès à des exclusivités comme mes vidéos 24 heures avant leur publication officielle. Mais vous pouvez par exemple également gagner une consultation de 30 minutes en direct avec moi ou un tirage, bref. Mais si vous le préférez, vous pouvez également faire un don à ma chaîne pour m'aider à créer de nouveaux contenus. Vous trouverez les liens et les informations complémentaires en description de cette vidéo. Mais on va se recentrer donc autour de ces énergies du mois de juin. Certains d'entre vous célébreront leur anniversaire. Je vous souhaite le meilleur pour ce nouveau cycle, le plus d'épanouissement possible. Et on va voir du coup ce qu'il nous réserve. Alors, le conseil me semble être très simple au cours du mois de juin. Privilégier la raison, le rationnel et la logique pour jauger, juger d'une situation, d'une relation. Effectivement, on a le roi d'épée et l'as d'épée qui apparaissent tous deux dans votre tirage en vibration et en direction. Les épées vont régir l'aspect psychologique et vont toujours préconiser une approche très intellectuelle de la situation. On va pas être dans le viscéral, on va pas être dans l'instinctif, on va pas être dans le rêveur, on va être très les pieds sur terre. Et plus que ça, c'est la logique, peut-être quelquefois même mathématique, parce que nous trouvons en guise de éléments positifs pour ce mois de juin la carte du jugement, mes chers cancers. Or, cette carte du jugement, c'est justement la jugeote, on pourrait dire, hein. C'est avoir une appréhension des choses, on a examiné un peu ce qui s'est passé, ce qui a été vécu, on a tiré des leçons, on évalue et ça nous permet d'avoir une évaluation comment globale qui va nous permettre de progresser réellement parce que on a appris les leçons que la vie nous a enseignées et donc on laisse comme ça derrière nous toutes les énergies et méfaits qui pourraient être négatifs, tout ça du passé parce que avec la carte du jugement, il y a une sorte de conviction intérieure. On sait que pour régler cette situation, pour faire avancer cette problématique, on doit suivre cette action-là. C'est ce que nous dicte la raison. Et il faut écouter cette raison parce qu'on a le roi d'épée. Donc ça peut être alors, en rapport cette situation avec un signe d'air, donc un Gémeaux, un Gémeaux, un Verseau, pardon, ou un Balance. Et donc, ça pourrait être avec quelqu'un de ce type-là où il va vous falloir être très raisonné, très raisonnable, et avec qui il va falloir être peut-être même un peu incisif et dire les choses telles qu'elles sont, sans détour, parce que ce sont aussi des cartes de communication qui visent toujours la vérité, la sincérité et quelquefois du coup ça manque de diplomatie. Mais c'est vrai qu'il y a une conversation qui peut se lire déjà dans la carte du jugement, hein. C'est aussi une carte de communication, donc elle a ce point en commun avec le roi d'épée et l'as d'épée de nous parler à la fois de notre manière d'appréhender une situation de façon rationnelle et logique et d'avoir une bonne approche en ce sens, et puis d'être aussi en capacité de s'exprimer à ce propos de façon très claire. Alors, ça peut être au sujet d'une situation du passé qui revient au goût du jour, parce que la carte du jugement peut avoir quelques échos à ce propos-là. Et on a la certitude que c'est le moment pour permettre à cette ancienne relation amicale qui s'était cassé la figure, eh bien, d'avoir la discussion où on va se dire les choses clairement, on va vider son sac, on va crever l'abcès avec
éventuellement ce signe d'air. Et donc il y a la possibilité de renaissance d'une relation, de la renaissance d'un projet, de la renaissance d'une amitié éventuelle, qui va passer par le fait de ne plus attendre passivement que les choses se produisent, d'oser prendre la parole, d'oser trancher sur une situation parce que on va trouver l'étoile dans les difficultés éventuelles pour ce mois de juin. Et donc ça peut être aussi plus simplement des comportements que les cartes n'encouragent pas. Et la carte de l'étoile, elle est un peu naïve. Donc on pourrait vous dire, bon, c'est pas sur les et si, les peut-être et les pourquoi pas qu'on doit établir notre jugement. Hein. C'est sur les faits concrets que l'on va pouvoir, après, à partir de cela, qu'on va pouvoir trancher. Hein, parce que la carte de l'étoile, ça peut être voilà, être un peu naïf, être un peu rêveur, faire des plans sur la comète. Et donc ça peut restreindre un peu notre mois de juin. Il faut surveiller cela, pas se laisser à rêvasser. Il faut trancher aussi parce que c'est l'autre élément de l'étoile qui peut être un peu une carte passive. Il y a cette idée que peut-être les choses ne se déroulent pas comme on le voulait. Dans ce cas-là, il faut raisonner et réfléchir pour trouver comment et avec quelle décision, avec quelle discussion on va pouvoir être plus en phase avec nos aspirations et nos attentes. Hein. Il y a une possibilité d'agir et d'intervenir. Et puis la carte de l'étoile, c'est tout simplement, non pas, elle va recommander de ne pas rester passif en retrait sur le bas-côté en attendant que voilà, le bon timing se fasse, parce que des fois, hein, il y a besoin d'un coup de pouce ou quoi. Là, au contraire, avec la carte de l'étoile, il y a peut-être besoin de se dire, ok, j'ai les moyens, on le verra avec une autre carte, j'ai en moi, au fond, la solution. Si j'ai ou alors j'ai ce roi d'épée qui peut m'aider à trancher aussi. Hein. Et c'est aussi possible que ce roi d'épée, ce ne soit pas vous et que ça nous parle de quelqu'un d'autre qui va être en capacité de nous sortir de cet état un peu passif et de prendre la décision. On va avoir la discussion essentielle avec ce roi d'épée, c'est aussi possible. Le roi d'épée, donc, ça peut être ce fameux signe d'air, quelqu'un en capacité d'influence, de prise de décision, une personne importante en ce sens-là qui fait autorité et qui va observer avec nous et discuter avec nous de la situation et soit on va ensemble prendre cette décision de sortir de cette passivité décrite par l'étoile ou on va suivre les conseils de ce roi d'épée et du coup prendre une décision incisive après avoir suivi son conseil, après avoir dialogué. Après ce roi d'épée, ça peut être vous qui demeurez fidèle à vos valeurs, qui ne vous laissez pas influencer par les fantasmes, les désirs comme ça un peu suspendus en l'air. Vous ne laissez pas ces émotions-là interférer avec votre jugement et du coup vous tranchez parce que c'est faire preuve de contrôle, hein, la carte du roi d'épée. On s'impose dans une discussion difficile, dans un sujet épineux par la raison, parce que on suit aussi une morale, parce que on conserve un jugement clair. On aborde la problématique en ne s'appuyant que sur le factuel, en ne s'appliquant qu'à discerner les faits. On veut en tout moment rester objectif dans la situation que l'on traverse et c'est une vraie aide et parce que tout va reposer sur la logique. Donc soit ce roi d'épée, vous pouvez vous appuyer sur lui et il va vous aider à se faire, soit c'est avec lui que vous pouvez mener une discussion très rationnelle et très logique qui va faire avancer la chose et qui peut même amener, quand on voit précisément l'as d'épée, à faire émerger une nouvelle situation, une nouvelle idée. Puisque avec la carte de l'as d'épée, on a la lucidité, on a les informations en main, c'est le moment idéal pour se lancer, pour avoir cette discussion-là qui va régler une situation. Pareil, encore une fois, on est dans la recherche de vérité, l'affect, le rêve, le désir, ça n'obscure
pas notre capacité d'analyse et de s'adapter immédiatement aux nouveaux challenges en s'affirmant dans une discussion, en crevant l'abcès, en clarifiant les choses, hein, ce que cette carte de l'As d'épée va augurer. Hein. C'est une carte qui symbolise la pensée et qui permet vraiment un éclaircissement, on pourrait dire. On va se délester peut-être de ce qui nous empêchait de penser clairement, ce qui nous empêchait d'être focalisés, ce qui nous distrayait. On va simplifier peut-être aussi les choses et puis un nouveau départ, une nouvelle conversation que cette situation fait émerger éventuellement grâce à ce roi d'épée ou avec lui, ou alors plus simplement c'est l'attitude que vous arrivez à adopter et qui permet à ceux qui étaient un peu en train de comment dire, s'écouler et un petit peu en train d'être en roue libre, être un petit peu recadré et donner forme plus claire par une décision éventuellement ou une discussion qui pourrait être un peu, dirons-nous, incisive. Comme avant-dernière énergie, on va avoir une résonance avec ce roi d'épée, puisque nous allons avoir une lame issue d'un oracle, celui de la magie forestière, et nous avons la carte du basilic, à savoir la carte de l'autorité. Donc faire autorité, c'est quelque chose aussi que le roi d'épée. Donc ça peut être aussi qu'il va falloir vous affirmer dans une discussion forte qui va offrir de nouveaux départs et un nouvel élan. Il va pas falloir jouer copain-copain, va falloir y aller franchement. Et effectivement, la carte en question, quand elle survient, c'est pour signaler que il y a une problématique importante au cours du mois de juin sur laquelle vous devez vous concentrer. Et donc, si par exemple c'est dans le domaine professionnel, cette carte c'est un signe de maîtrise, il faut avoir les choses sous contrôle. Et donc, c'est de bon augure, hein, c'est l'idée qu'on va arriver. Euh, Ça peut des fois nous parler de quelqu'un qui exerce aussi un contrôle et face à qui on a été un peu trop laxiste et il faut qu'on ait une discussion claire pour remettre les choses en place, qu'on se défasse de cette emprise-là pour pouvoir voler de nos propres ailes. Donc cette domination, on va s'en émanciper. Sur le plan relationnel, cette carte est un signe encourageant. Elle nous parle d'une harmonie trouvée après une période de tension. On a l'idée de réconfort, mais à la condition de reprendre les rênes d'une situation éventuelle, mener votre barque là où vous sentez que vous devez vous diriger. Hein, c'est une carte qui nous dit que vous n'avez pas besoin des autres pour vous dire quoi faire ou quoi penser, qu'il faut être maître de son chemin et de ne pas se perdre en route précisément. Et comme dernière énergie, issue d'un autre oracle, hein, la dernière énergie pour ce mois de juin est issue de l'oracle du pouvoir personnel et nous avons la carte J'ai la solution. Et donc cette carte J'ai la solution, je vous en parlais tout à l'heure, avec la carte du jugement, qu'au fond on va trouver une solution déjà à la problématique et qu'on peut l'avoir déjà en nous. Alors il y a une citation qui accompagne cette carte qui est assez intéressante et je vous la cite du coup. Si j'avais, alors c'est Albert Einstein hein, qui dit ça. Si j'avais 1 heure pour résoudre un problème, je passerais 55 minutes à définir le problème et 5 minutes à trouver sa solution. Donc l'idée que quand on fait vraiment état d'une problématique, qu'on s'interroge sur les différents facteurs qui participent à cette problématique et à ce problème plus largement, ça va être les clés de la solution pour résoudre ce problème. Et donc ça, c'est déjà un conseil important pour votre mois de juin pour résoudre les problématiques éventuelles. On a avec cette carte l'idée que lorsqu'un problème se présente, il faut sortir des sentiers battus, il faut se renseigner, demander même à l'univers de vous guider. Il y a toujours des personnes en mesure de vous aider à trouver la solution, ce fameux roi d'épée, que vous n'aurez qu'à solliciter. Mais vous pouvez
trouver en vous la solution. Alors des fois c'est un peu de la clairvoyance, mais là c'est vraiment le temps de la réflexion logique, un temps où on autorise au fond à s'éclaircir l'esprit, à méditer, à passer un instant à converser avec soi-même au fond. Et dans le but de trouver en soi la réponse peut-être à certaines questions. Et il y a l'idée aussi de trouver aussi une solution au problème qui est plutôt pas mal pour ce mois de juin. Voilà en tout cas les énergies, mes chers cancers. Mais si vos interrogations sont plutôt sentimentales, alors sachez que j'ai récemment posté des guidances amoureuses trimestrielles et par signe. Et la playlist de ces guidances apparaîtra en fin de vidéo en suggestion. Et vous pouvez sinon plus simplement la trouver sur ma page d'accueil. Et si vous avez besoin d'un accompagnement plus personnalisé, vous pouvez remporter, vous le savez, votre tirage en participant au concours de juin dont les modalités vous sont résumées dans le descriptif de la vidéo. Vous y trouverez dans ce descriptif également, d'une part, les liens si vous souhaitez soutenir ma chaîne par la souscription ou par le don, mais également les liens vers mes pages Insta et Facebook où je présente chaque semaine des guidances hebdomadaires. Et puis enfin, vous avez le lien direct vers mon site si vous souhaitez un tirage ou une consultation privée avec moi, ou alors même d'ailleurs vous former au tarot. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes semaines à venir, un très bon mois de juin, un lumineux et vibrant solstice d'été. Je vous prépare d'ailleurs à ce propos une vidéo pour l'occasion. Je vous y parlerai donc de ce solstice. Et d'ici là, mes chers cancers, prenez bien soin de vous. À très vite, j'espère.